bienvenue sur ce vendredi matin. Aujourd'hui c'est... Alors, la semaine dernière c'était Jiu-Jitsu self-défense. Là, vu qu'on est en Luta, ça sera Luta livre self-défense. On va revenir sur les principes de la semaine passée. On va un peu les modifier pour les rendre un petit peu plus modernes, mais on garde toujours les mêmes idées. On va surtout cogiter sur pas mal de process de self par rapport à nous, à notre discipline. D'accord? Donc, on a vu semaine dernière que quand il va shooter, que ce soit là ou que ce soit de l'autre côté, d'accord, je peux aussi arriver à l'intérieur, on s'en fout. Ça va être me protéger, rentrer, d'accord, après percuter et après je vais hugger, d'accord. Alors, un des points importants, vas-y, tape comme tu veux, ça va être vraiment cette protection. Donc, on pense, la plupart du temps, si on prend les vieux styles à la Royce, old school, donc très karaté, on a l'idée que la distance que je crée avec le partenaire va faire que même s'il est long, même s'il est grand, ça va arriver soit en fin de course, ce qui n'est pas un problème, soit ça n'arrivera pas. D'accord? Maintenant, cette idée-là, elle est sympa, sauf que il y a des moments, c'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire que si on arrivait à arrêter tout le monde comme ça serait bien. Donc, il faut qu'on ait une gestion de la distance, d'accord? C'est pas mes bras, c'est pas ma garde qui va être comme en boxe, où par exemple, je vais avoir une garde, vas-y, boxe, c'est normal. Voilà, une garde active où je vais pouvoir boum, travailler, etc. Non, là, je vais être sur un modèle de self où derrière, je ne veux pas initialement rentrer dans de la lutte, c'est-à-dire une phase d'affrontement slash d'opposition entre les deux, d'accord? Je veux pas en fait arriver là, je veux pas faire ça, boum, boum, bam, d'accord? Je veux que l'agression soit gérée de façon à ce que moi, l'agressé, ne soit pas blessé, ou le moins possible. Après, malheureusement, il y a des agressions, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, je ne vais pas être sur une notion initialement, dans un premier temps de lutte. Je vais être dans une notion où en fait, ça doit aller très vite sur un contact où je limite mes problématiques qu'on va voir juste après, qu'on a vu un peu la semaine dernière. Donc, ma position de base, elle va être éloignée. Sauf que ça, c'est bien sur le papier. Parce que dans la rue, on prend vraiment sur l'idée de la self. Vous êtes bien d'accord qu'un mec qui s'approche, qui vous embrouille, ou en général, quand on papote avec quelqu'un, on est rarement à cette distance-là. D'accord? Et je vais aller plus loin, si admettons le mec, on est à cette distance-là, je veux me mettre en garde, c'est mort, là, les points ils rentrent tous. Si je recule et que je fais ça, c'est ultra agressif. Donc le mec qui peut-être était dans une escalade, à ce moment-là, ça va descendre. Pardon, ça va monter, ça va exploser. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est sympa de dire, ouais, bon, un mec vous attaque, le mec arrive, boum, vous protégez, boum, vous rentrez. C'est cool, mais factuellement, à moins qu'il m'ait poussé, hop, je suis arrivé, je me sois mis en position et que j'attaque, c'est pas de la self. C'est pas une logique de self. Donc, déjà, on doit être plus proche, et ce qu'on va faire, nous, c'est toujours avoir la même idée. La semaine dernière, c'était vraiment pour vous montrer pourquoi Royce, initialement, travaillait comme ça, boum, pour rentrer. C'est avec ça qu'on doit garder, sauf que on va être plus sur une notion, il me percute, je me protège. D'accord? Ça paraît con, mais au bout du compte, c'est ce qu'il y a de plus naturel chez l'humain. Quand quelqu'un vous tape, exactement, on monte tous nos bras. Pourquoi? Parce que naturellement, on a une fonctionnalité avec notre tête qui est tellement importante qu'on veut le protéger. C'est toujours ce qu'on fait. Et vous regardez des gars qui ne savent pas se battre dans la rue, ils font ça au bout d'un moment, quand ils se prennent des coups. Donc nous, c'est ça qu'on va chercher. Il me percute, je me protège. D'accord, enchaîne, tu peux me donner des gros coups, bam, bam, et je vais rentrer. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que s'il y a réellement embrouille, la seule chose auquel je dois penser, c'est juste à travailler sur l'idée de calmer les jeux.
attention, il ne faut pas que vos gestes soient agressifs pour votre partenaire. Là, je suis à un niveau où le mec peut sentir que c'est agressif. Quand vous êtes juste là, on s'en fout, tu peux monter très vite. Donne-moi sur 1, 2, 3 patates, on s'en fout. Moi, je m'en fous. Je rentre, d'accord? Je vais vraiment rentrer. En fait, je vais être là et je vais rentrer. Boum. Ce qui est cool, c'est que quand on est là, on peut même au départ faire un bras. Hein. C'est, je protège. Là, vous avez vu, je suis en boule. Donc, je suis ici. Même avec ma main qui est un peu basse, je ne veux pas avoir une grosse douleur. En fait, je suis un toit avec tout ça. Il faut vraiment rentrer. L'intérêt du toit, c'est que c'est très bizarre. Tu es sur une embrouille. Alors là, Fred il est très box, mais souvent, on va avoir un truc comme ça et ça va partir. Ou, et ça c'est plus malheureux et assez complexe à gérer, si on est là et il y a un petit tête qui part. D'où l'intérêt, et souvent on le fait instinctivement, on dit calme. Et les mecs approchent, d'accord? Mais nous, pour nous, un mec qui arrive là et qui approche, c'est directement un clinch. Alors après on pourra dire ouais mais c'est pas bien, hein, c'est une agression. Non, non, je ne l'ai pas tapé et je l'ai clinché. Seule chose que je dois faire super gaffe si je fais ça, c'est ses mains. C'est ses mains parce que derrière, il peut aller choper des armes. Ça c'est relou. Donc faites toujours attention. Quand le mec, en gros, il faut que vous pensiez que quand on a une distance qui est plus logique pour de la communication, et on est d'accord qu'avec certains potes, on parle parfois comme ça, enfin bon, là j'exagère, mais on est souvent en train de parler très proche. Mais on se connaît. Quand on ne se connaît pas, on n'accepte pas cette notion-là. Regardez la notion toute bête. Ici ça va, ici ça va, ici ça va. Voilà. Vous avez vu instinctivement, le corps il se tend. Parce que la proxémique, elle n'est pas normale. La notion à la distance. Donc, si quelqu'un, pour vous, dépasse votre seuil proxémique, c'est-à-dire une notion pour vous, c'est pas normal au niveau de la com, en général, c'est là. Vous avez vu? Et là, je peux te donner un coup de tête. Et là, je peux mettre une grosse patate. Et là, je peux taper. On est parti, c'est un peu moins courant. Alors, dès que la personne a dépassé, il faut rentrer. D'accord? Au pire, le mec, il va vouloir se barrer, il va dire ah, qu'est-ce qui t'arrive? Nous, ça nous permet de repousser le mec et de se barrer. Première et meilleure technique de celle de défense du monde, le 100 mètres. 100 mètres, il est chaud. D'accord? Mais on part vraiment sur cette notion-là. Alors, on pense à ça. Je monte un peu mes bras, et si par exemple, il rentre sur une agression, quelle qu'elle soit, je monte simplement. D'accord? Je monte. Donc, ce que je vais faire, c'est juste pour vous le montrer, je vais juste l'attaquer n'importe quand. Lui, il n'a qu'à montrer. Par contre, moi, j'invite plutôt à rarement avoir les mains basses. Je sais qu'il y a certaines écoles, ils le font à partir de là pour dire ouais, on n'agresse pas le mec. Sauf que mine de rien, entre les mains ici et le patate qui vient là, ou là, c'est beaucoup plus long que si bah, on est juste là. Et où on est en train de parler. Moi, je parle beaucoup avec les mains. Là, il n'y a pas de problème. D'accord? Et ça va super vite. Et là, la montée, elle est assez facile. Hein. D'accord? L'idée, c'est de se coller. C'est-à-dire que là, on fait un coussin. Tape. Tape fort, tape fort. Vraiment, pleine balle. L'idée, c'est de faire un coussin. D'accord? Encore. L'idée, c'est de faire un coussin. Et ce qui est cool dans ce coussin-là, aussi de l'autre côté aussi, hein, c'est assez dur pour que vraiment ça me fasse mal. Alors, attention, vous pourrez avoir mal. La question n'est pas là. Si je le tape, qui se met en mode coussin, oui, ça va faire mal. Mais on s'en fout, parce que petit 1, on souhaite que le mec, ça soit pas un putain de boxeur avec des poings en métal et en acier trempé et surtout des poignets. Parce que quand on n'est pas habitué à taper et qu'on tape directement sur une surface dure, on peut s'éclater le poignet, ce qui est plutôt bien pour nous qui nous défendons. Et derrière, on a vraiment cette idée que oui, faire de la défense perso, ça ne veut pas dire ne pas avoir mal. Hein. Entre se faire défoncer la gueule et revenir avec quelques bleus, voire éventuellement ecchymose, voire éventuellement coupure de quelque chose, mais qu'on a nos deux pattes, on n'a pas d'organes blessés, on ne s'est pas fait voler quoi que ce soit, etc. C'est pas tellement grave. D'accord? Donc,
faut pas penser que ça va pas y avoir d'impact du tout. Le tout, c'est que vous devez éviter la ligne de danger vitale pour vous. Donc, quand on est là, boum, voilà. Ça, c'est intéressant. Et ce qui va m'intéresser, c'est qu'après, cette distance-là, je la casse pour aller là où j'ai envie. Moi, je hug vers le haut. Voilà, je peux très bien hugger comme ça. Je peux très bien hugger vers le bas. Ça dépend de vous. Bien sûr, s'il fait 8 mètres de haut, le mec, et il y en a, il y a des mecs super grands, vaut mieux faire ça. D'accord? Donc, on est sur cette idée. Je l'agresse. Boum. Là, voilà. Donc là, on revient sur nos notions de base de self pour Lutador Jujutsuka, c'est-à-dire, je casse la distance pour éviter les percus. Maintenant, un des points qui est important, on va le faire avec l'esprit qu'on a, nous, dans la Luta Jutsu, c'est-à-dire de la lutte. Parce que, un des problèmes parfois qu'il y a, c'est que on peut croire que s'il me tape, voilà, je suis là, je rentre. La semaine dernière, je vous montrais, je vais descendre, je vais le projeter. Mais en fait, il doit y avoir une lutte avant. Et elle est hyper importante à prendre en compte. C'est-à-dire que, à l'inverse des styles plutôt de percussion qu'on retrouverait comme donc en crave, en silat, dans toutes les boxes de rue, etc. Nous, on va limiter les percus qu'on sait faire. Déjà parce qu'on ne sait pas en faire des masses, d'accord? Et on va admettre que, par exemple, s'il m'agresse, il me shoot, boum, et que moi, j'ai un background de self, boum, je passe, boum, hop, je reviens, boum, boum, et après je me barre. J'admets en fait qu'à partir du moment où je lui mets une droite, et qu'il m'a mis une droite, et que je lui mets une droite, même de 3, parce que c'est un peu le but de la self d'aller très vite, il est KO, il ne peut plus rien faire. Quand vous faites un peu de MMA, vous vous rendez compte que pas si facile que ça de mettre KO les gars. Alors après, on va me dire, oui, mais je viens de frapper au parti, je viens de frapper au genou. Oui, oui. Mais ça arrive aussi qu'on se prenne des coups au parti en MMA et on continue. Ça arrive qu'on prenne des coups au genou et que l'arbitre n'arrête pas et on continue. Donc, partir du postulat que ça marche, sans que le gars ne réponde, c'est compliqué. Nous, on va avoir cette idée-là. Le mec m'agresse. Alors, vas-y, on travaille. Boum, je suis là. Là, on va se battre. Et là, je veux vraiment qu'on ait cette idée-là. Qu'est-ce que tu prêtes, toi? Voilà. Là, ça chamaille, hein. On est... Et là, ce qu'il vient de faire, c'est des trucs que vous voyez à mort dans la rue. Le mec descend parce que il a vu de l'UFC, il a vu des films et il se dit je vais le faire tomber. Et les gamins le font aussi. Et le gars, le mec au-dessus, qui souvent sait pas se battre, va lui prendre une espèce de guillotine dégueulasse. Et il va être comme ça. Et voilà. Et ça donne ça en bagarre. Tant que ça reste là, j'ai envie de te dire, ça va. Donc, moi, je me fais agresser. Je pense à ça. Il m'attaque. Je rentre. Mais après, là, on travaille en lutte pendant 10 secondes. Vas-y, travaille, fais ce que tu veux. On est parti. Alors là, on sort paradoxalement de la vision de la self. Parce que la self, c'est d'IA. C'est l'avant-lutte. Et nous, on fait que de s'entraîner à la lutte. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est ne pas se prendre un KO sur les premiers mouvements, rentrer dans une phase qui logiquement en self n'existe pas, c'est-à-dire la phase d'opposition, pour gérer le partenaire. Et vous le savez bien, pour le faire régulièrement, un mec qui n'a pas l'habitude, qui n'est pas lutteur, qui n'a pas le background de tout ce qui est grappling, il est dans la merde. Vous savez que son cardio, il va faire ça en, allez, entre 10 et 15 secondes. Parce qu'il va être dans le stress, il veut vous péter la gueule, il est énervé, et vous allez commencer à le secouer, le boulin, à le balancer, jouer un peu avec ses jambes, éventuellement l'amener au sol. 10-15 secondes. Et ça, il faut qu'on y pense. Nous, on ne part pas du postulat que parce que je l'ai collé, l'aspect self est fini. Et vu qu'on ne part pas du postulat que je vais percuter, boum, et le mettre KO, on rentre dans notre monde. Et souvenez-vous, c'est ce que je vous dis quand on fait notre luta, notre jujutsu, notre MMA. On doit entraîner les partenaires dans notre monde. Notre monde à nous, c'est pas je te frappe au parti, je t'éclate les yeux, je te frappe.
Parce que, d'une part, on ne le maîtrise pas, et parce que d'autre part, nous, on est habitué à ce qu'il y ait une opposition. Tout notre jeu, il commence, on est fort, à partir du moment où les mecs, justement, on ne se laisse pas faire. Toute notre vie martiale est basée sur un mec qui ne veut pas qu'on l'étrangle, qui ne veut pas qu'on le guillotine, qui ne veut pas qu'on l'emmène au sol. Donc, on est dans notre monde, mais en pensant avec un esprit de rue. C'est-à-dire, oui, les gars peuvent vous saisir le parti, oui, les gars peuvent, et c'est ce qui est pour moi le plus dangereux, sortir un couteau, oui, les gars peuvent être plusieurs. Alors là, on verra ça ultérieurement, mais déjà, si on arrivait déjà à gérer un conflit 1 à 1, ça serait déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Néanmoins, pour 90% des Jutsuka, Lutador, qui ont une ou deux années de pratique, vous avez déjà un background d'opposition qui est bien supérieur à 80% des gens, même athlétiques, qui pourraient vous agresser dans la rue. Parce que vous, c'est votre domaine. Vous, c'est votre vie. Un mec qui n'accepte pas de lutter ou qui veut pas aller au sol, mais on est dans la rue. Donc, si admettons le mec, ça s'embrouille, il veut me rentrer dedans, boum, on arrive, ça se bagarre, vas-y, un travail. Et là, on est sur notre vie, bon, et que le mec se barre, bah, fou, je me casse. C'est lui qui m'agresse, c'est lui qui recule. Parce que il ne sait pas lutter. Parce que une fois qu'il aura vu qu'il n'a pas réussi à faire le takedown, alors peut-être que parfois il y en a qui vont réussir à vous projeter, hein, mais qui dépense une énergie de ouf, c'est plus la même chose. Le mec, n'oubliez pas, une agression, ça part psychologiquement du fait que je prends l'ascendant. Blablabla, boum, file-moi ton téléphone, bâtard, là, ok? Ou quoi, qu'est-ce que t'as dit, je te fous une grosse balle. Mais le mec part du fait, et c'est inconscient, que vous êtes une victime. Si la victime, à ce moment-là, on n'a pas le dessus. Moi qui suis agresseur, je deviens quoi? Je peux plus être agresseur, étant donné que l'agresseur est celui qui a l'ascendant psychologique et physique sur la personne. Mais là, il n'y a plus. Deux choses. Soit je trouve une porte de sortie, et je me barre, ouais, espèce de bâtard, et je me casse. Je m'en sors comme je peux. Soit je suis obligé d'aller en escalade, et j'ai un plan B. Je sors mon couteau, je le plante. Je prends un tesson de bouteille, bam, je t'éclate la tête. Je prends un bâton, bam, je t'éclate. Je vois une voiture, bam, je tente lui, il ne le voit pas, boum, je te pousse dessus. Pareil sur une table, etc. Donc on a deux choix. Il y a la phase qui va être vraiment dite de self, que nous, au bout du compte, on fera très très peu, voire quasiment jamais. Qui va être celle où officiellement, on ne doit pas rentrer dans une lutte, alors que nous, paradoxalement, plus vite ça rentrera dans la lutte et plus on sera confortable. Mais avec toujours cette idée, attention, il peut avoir une arme, attention, il peut avoir une arme. Attention, ses mains, c'est la chose la plus importante. À la limite, en étant collé, me prendre un coup de tête, alors là, on va utiliser le frappe. Pendant 10-15 secondes, tu vas me taper en même temps, etc. Vous allez voir que la plupart des percus qu'on va prendre vont pas être hyper dangereuses. Et vu qu'on lutte, ça y est encore plus dur, parce que la personne, c'est pas comme si elle était en train de faire son shadow, et se dire, ah c'est bon, tranquille, beau gosse et tout. Non, non. On a un mec qui a ses appuis qui vont changer, que vous allez secouer. Quand il va vous taper, ça va être dégueulasse parce qu'il n'aura pas de hanche, il n'aura rien du tout. Ça va être compliqué. Ça, il faut y penser. Donc, nous, notre défense personnelle, il faudrait l'appeler comme ça pour... Alors, c'est la traduction française de self-défense, mais pour essayer de mettre une différence entre la self, boum, bam, 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 c'est fini, il y a peu de lutte. Et nous, au bout du compte, on se dit, bon, il y a une frappe, ok, il faut qu'on lutte. Il faut qu'on lutte. Et je vous dis, c'est pas de la lutte pour arriver, gagner un titre ou étrangler le gars. Il faut que je lutte pour rentrer dans un monde qui est le mien, que je maîtrise, que le mec ne maîtrise pas forcément, et qui me permettra de sortir vainqueur du conflit. Vainqueur du conflit étant peut-être la fuite du gars, la possibilité de moi de fuir, bon, un KO, une soumission, mais sincèrement, plus ça dure, moins c'est bon. D'accord? Donc si votre temps d'agression, il dure 1 minute, il faut que ce soit le max. Agression partant du fait que le mec a installé une percussion, a frappé une percussion, ou a poussé, ou vous avez mis en zone de danger. 1 minute c'est long. 1 minute pleine balle,
quand un mec veut vous faire du mal, regardez ce qui se passe dans vos combats de compétition, où les gars, ils ont plus de bras au bout d'une minute, ils disent « Ah, je sens plus mes bras ». Une minute, c'est long. Mais une minute, pendant ce temps-là, nous, on pense simplement « Je me protège et je dois faire attention de toutes les armes qu'il peut y avoir ». Donc, là, on va commencer. Agression, on lutte, on fait ce qu'on veut, hein, et on rajoute des percus. D'accord? Allez, c'est parti. On joue. Voilà, encore j'ai la cage, mais ça pourrait être un mur, etc. Hein. Moi, je reste sur ma logique de moutard, de joujitsu. Vous avez vu, c'est lui qui barre là. Et là, je peux partir. Là, déjà, le cardio il monte. On n'est pas chaud, on ne s'est pas échauffé, c'est pas spécifiquement. Le cardio il monte super vite, alors qu'on ne fait rien. Mais, ce temps-là, je ne suis pas en danger. C'est un paradoxe. Je vais mettre en danger quand je ne sais pas quand est-ce qu'il va partir. Ça, c'est un danger. Je ne sais pas s'il va m'agresser ou pas, c'est un danger. Je suis dans une phase, vas-y, recommence, de lutte. Parce que franchement, vous êtes en danger quand vous êtes là. Et là, par exemple, moi, je prends 2 overhooks pour faire gaffe. Là, il ne peut pas aller prendre d'armes. Vas-y, travaille. Vous avez vu, là, il veut sortir. Je pousse. Et je me casse. Attention. Alors là, c'est un danger qu'il peut avoir. C'est pour ça qu'à la limite, plus le temps de conflit lutté dure, plus il y a de chances, et que vous montrez une domination, plus il y a de chances que ça s'arrête. Le problème étant, c'est l'orgueil. Quand vous luttez comme ça, par exemple, je viens de le pousser, si le mec est armé, c'est à ce moment-là où il peut prendre l'arme. Donc comme je vous ai dit, on court. Mais la plupart du temps, moi, je ne vous invite pas à faire 1 et je me barre. Je vous invite plutôt à faire 1 et je me barre. Pourquoi? Parce que déjà, je n'ai pas le temps le fait de me retourner, ça me fait perdre un temps. Et partir en ligne droite, le mec, il est en train de partir là, il vous voit partir ici. Ce qui n'est pas cohérent. Parce que, instinctivement, le mec se dit, il fuit. Donc quand tu fuis, tu vas en général à l'opposé de l'agression. Et là, psychologiquement, tu es en train de lui dire, tu vas de l'autre côté. Quoi, tu t'approches de lui, en fait, tu te barres. Et le cerveau, il met intense. On appelle une rupture de pattern. Maintenant, faire gaffe. Hein, et c'est là où c'est dangereux. Ah, il vient de me repousser. Je sors mon couteau. Bam! Ça, c'est chiant. Donc, on va recommencer avec les frappes. On va recommencer avec tout ce travail-là. Là, je vais être l'agresseur. D'accord? Allez. Là, intéressant. Vous avez vu? Instinctivement, il se barre. Why not? La notion de lutte, elle peut être boxée. Mais là, on rentre dans de la boxe. Vous voyez, on n'est plus dans de la self-défense. Et c'est pas un problème. Si vous maîtrisez votre boxe, votre Muay Thai, votre MMA, pas de problème. Ou la lutte est au corps à corps. Mais vous rentrez dans une phase de lutte. Ce que je vous dis, pour moi, le danger qu'il peut y avoir quand je recrée, par exemple, on va refaire la même chose, hein, on est là, vas-y, et il se barre, c'est que si je vois que le mec commence à rentrer, être un peu boxeur, avoir une petite garde, et que j'ai un couteau, là, je peux sortir. Bah, moi, c'est ce que je ferais, tu vois. Là, je me dis, d'un coup, le mec, il a esquivé mon premier coup, et il vient de se mettre en garde. Si je me sens en complexe, en sentiment d'infériorité, je vais sortir en garde comme ça. Voilà, c'est bien. Ça a duré 1 seconde. C'est horrible, hein. Mais une agression au couteau, ça va tellement vite que c'est mortel, quoi. Je veux dire. C'est pour ça que moi j'aime la notion, même si elle est très débattue et qu'il y en a plein qui disent c'est pas vrai, c'est pas comme ça, dans la rue, pour avoir connu un petit peu, on colle. Et là, donc là, la même chose. Je suis en train de dire, allez, j'y vais. Voilà, ne serait-ce que ça. Regarde, la plupart du temps, les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'on va se barrer. Ils veulent se barrer.
Et au départ, ce qui peut être même intéressant, c'est ne pas lâcher aussi facilement. C'est-à-dire, je le fatigue. Bam, bam, je peux bouger. Il faut que le mec panique. Parce que le moment où vous allez lâcher pour vous barrer, son cardio aura monté, il y aura un vrai doute qui s'est installé. Vous savez, le doute qu'on a tous quand on fait du jiu-jitsu et qu'on combat avec un mec, tu te dis, mais je peux rien faire. Tu sais, un truc où tu te dis, putain, je peux rien faire. Ben, c'est ça qui nous intéresse. C'est le mec, il n'a pas le temps de se dire, c'est bon, je recompose, on va dire, il est beau, toi, ça n'a pas de bol, mais ça arrive. Il recompose ou il sent énorme. C'est, il a 10, 15, 20, 30 secondes où le mec qui était devenu agresseur, il se dit, putain, je suis pas bien, putain. Émotionnellement, il descend au niveau de l'intensité. Et dans sa tête, il est plus du tout dans le même mindset. Il n'est plus l'agresseur. Il est potentiellement victime d'un mec. Ça change tout. Et à ce moment-là, si on arrive à le faire switcher en victime, en souhaitant toujours qu'il ne soit pas armé, et ben il y a peu de chances qu'il vous suive après. Le moment où ça va se casser, soit vous barrez, moi je vous invite vraiment à courir, mais parfois on a des potes, des copines, des enfants et tout. Souvent c'est la personne qui va se calmer. Par contre, faites vachement attention. Il peut se passer ça. Par exemple, hop, je l'ai dominé, bon, on est là, ça commence à se barrer, je le repousse. Le mec dit ok, et il revient après. N'oubliez pas, sentiment d'infériorité, un des trucs les pires. Et la self l'exploite beaucoup. Un mec qui a mal pris, égotiquement parlant, mais qui physiologiquement parlant n'a pas encore vécu une espèce de malaise et de souffrance à ce niveau-là, va vouloir immédiatement compenser. C'est souvent le cas où les mecs se barrent et reviennent avec des potes. Alors nous, on a de la chance, c'est moins courant en France, il y a quand même beaucoup de gars qui reviennent avec des potes. Mais par exemple, souvent le stéréotype qu'ils donnent aux États-Unis, c'est les gars se barrent et reviennent en voiture armée. Et on voit des car shootings, etc. Cette notion-là, c'est la compensation. Donc il y a des moments, c'est plus intéressant genre de l'épuiser, parce qu'il y a une espèce de truc, c'est genre je me suis fait battre, mais en même temps, il m'a pas brisé le nez, il m'a pas crevé un œil, il n'y a pas de vengeance derrière. L'intérêt de notre système, on verra ça plus tard, c'est potentiellement, on peut vaincre quelqu'un, on l'est vaincu, hein, il a plus de cardio, il est out, on l'a endormi, ce qui est quand même le truc le plus intéressant, et le mec se relève, il n'a aucune séquelle. Et en même temps, soit il se souvient plus vraiment de ce qui s'est passé, soit il est épuisé. Il n'y a plus la notion, quand on se prend un coup, pour ceux qui boxent, on a toujours envie d'en foutre. On dit putain, je vais lui péter sa gueule. Lui. Quand on se fait battre, soumettre, mais je ne vous parle pas forcément d'une finalisation, hein. Soumettre physiquement et sentir qu'en fait on n'a rien pu faire, on n'est pas du tout dans la même agressivité. On se dit putain, c'est ouf ça, putain, j'ai rien pu faire. Il n'y a pas le truc genre je vais lui péter sa race à ce bâtard. Il y a un truc de ok, d'accord. Donc on pense à ça. Donc je reviens rapidement pour finir là. Donc quand le partenaire va, la personne va arriver, je pense que j'ai une zone proximique dans laquelle je fais attention. Dans cette zone proximique, j'hésite pas à lever un bras, parler avec les mains un petit peu, ne pas monter trop, ça devient vite agressif. On sait qu'on ne peut pas reculer parce que sinon ça fait hyper agressif. Donc on reste plutôt bas mais pas trop bas, parce que là aussi c'est bizarre. On va être là, on papote avec les mains. S'il y a quoi que ce soit, on ne cherche pas à créer de la distance ou autre, au contraire, on rentre. Le gars arrive, percute, je rentre. Ok. Tout ça, c'est notre monde, on le connaît. D'ici, je maintiens la lutte et je compte 20, 10, 15, 20, 30 secondes. Je fatigue le mec. D'accord? N'hésitez pas. Les gars, souvent, vu qu'ils y connaissent rien, ils sautent dans tous les sens et tout. Ils sont un peu énervés. Là, ce qui est cool, c'est que vous voyez ce que je fais. Je crée de la pression sur Fred pour qu'il descende sa tête pour éventuellement arriver en guillotine. Voilà, là, il part. Ok. Et là, je peux partir. Ou je peux attendre et voir. Dans l'attente, je vois. Si d'un coup, je vois que ses mains vont dans les poches. Intérieur, là. Ou font ça, c'est plus rare. Je cours. Loin. Très, très loin. Et là, vous courez sans vous arrêter. Parce que là, vous êtes en danger létal. Clairement. D'accord? Sinon, donc, on pense bien. Tentez de taper quelqu'un quand on est sur des phases de travail.
sur des phases de lutte, tente de me taper, mettre des coups de tête. On va être très colère. C'est pas dangereux. D'accord? Pareil, hein, si c'est lui qui me contrôle. Je suis obligé de créer la défense. Regardez, donc, voilà. Ok? D'où le fait que la lutte et le judo dans la rue, c'est vachement bien. D'un point de vue purement self. Parce que chute, bouge, je contrôle. Boum! Takedown, qui peut être un peu douloureux. Et j'ai le temps de me barrer. D'où l'importance des abdominales. Alors là, ce serait plus des projections, mais on en reparlera ultérieurement. Voilà pour aujourd'hui. Merci. Donc, si vous avez des questions sur toute cette facette-là, n'hésitez pas. Comme ça, on continue vendredi prochain sur le sujet. Allez, bon week-end à vous. Os.